Bienvenue sur ce tutoriel numéro 1. Je vous propose donc la modélisation de cette horloge Chronopak de George Nelson. Si vous n'avez pas vu la petite présentation que j'ai faite, je vous invite à la visionner. Donc cette horloge, la voici. Là ici actuellement je suis sur une vue de caméra, donc je ne peux pas, vous voyez, la déplacer. Je vais tout simplement aller décocher la vue de caméra pour pouvoir libérer cette caméra et vous montrer un petit peu ce que nous allons réaliser à travers donc cette modélisation avec ce fameux petit bouton dont je parle dans la... Enfin, c'est pas le bouton qui pose problème, hein, c'est l'évidement un peu de forme conique qui est ici. Voilà. Donc, comme d'habitude, eh bien, nous allons démarrer d'un document vierge. Donc, j'ouvre une nouvelle pièce. Et la première chose que nous allons faire, c'est d'amener des images d'esquisse dans les différents plans qui sont ici, qui vont nous aider en fait à concevoir de façon précise cette horloge. On va commencer par le plan de face, donc je vais ouvrir une esquisse dans le plan de face, et puis je vais aller chercher donc image d'esquisse. Je rappelle que si vous ne l'avez pas dans l'interface, moi c'est moi qui l'ai ajouté. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à aller voir les tutos que j'ai fait sur l'interface de SolidWorks, ce sont les tutos en accès libre. Hein. Sinon, vous allez les retrouver dans outils d'esquisse, et on va trouver cela tout en bas. Alors, je reviens dessus. Tout en bas. Alors, malheureusement, je peux pas, ça sort de ma fenêtre d'enregistrement. Enfin, en tout cas, c'est tout en bas de cette colonne. Vous avez l'outil image d'esquisse. Bien. Bon, donc, ceci étant dit, je vais quitter cette esquisse parce que ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord me placer évidemment dans une unité qui convient pour cet objet, c'est-à-dire le centimètre. Donc c'est parti, j'ouvre une esquisse, je fais image d'esquisse et je vais aller chercher donc dans mes fichiers images. Voilà, je vais donc aller chercher ce qui correspond à la vue de face. Donc je vais un petit peu réduire cette fenêtre parce que là celle-ci, voilà, celle-ci je peux la mettre dans l'interface de capture. Donc c'est ça, je fais ouvrir, et naturellement cette image elle n'est pas à la bonne dimension, elle est dans les proportions, mais elle n'est pas nécessairement dans les bonnes dimensions, ça dépend comment elle a été enregistrée. En tous les cas, là elle est un petit peu grande. On va donc aller modifier les dimensions qui sont ici. Alors il faut faire attention, ça c'est la position de l'image dans le repère orthonormé XY, et puis ici vous allez avoir les dimensions de l'image. Alors cette image, elle fait 12 cm de large, voilà, et dans la mesure où vous avez proportion constante qui est cochée, il vous propose une dimension automatique ici. Alors nous on va décocher ça, parce que tout simplement l'image elle a été recadrée, donc il peut y avoir des petites différences. Là c'est pas grand chose, hein. Nous on va tomber, là c'est 14,404, etc. Nous on va taper 14.4, donc il y a très peu de modifications. Donc voilà, bon, ça on s'en fout de ce truc là. Ça peut aider à redimensionner, mais moi je préfère faire comme ça, c'est beaucoup plus précis. Et puis ensuite nous allons décaler cette image vers la gauche pour la centrer sur le repère. Hein, d'accord? Donc on va forcément rentrer une valeur de -6, puisqu'on se déplace vers la gauche, donc vers les valeurs négatives, donc on va taper -6, et l'image va se centrer. Alors ce qu'on va vérifier d'ailleurs tout de suite, c'est qu'elle soit parfaitement centrée. Je vais aller tracer un trait d'axe, donc je vais valider ça. Et puis en fait dans l'esquisse, je vais tracer un trait d'axe vertical. Voilà. Et puis on va regarder un petit peu ce que ça donne, parce que je voudrais quand même, vous voyez ici, voilà, on n'est pas tout à fait placé au centre. Donc on va rectifier, on va rectifier ça. Alors on a un petit décalage de presque rien, on a 0,03 cm, donc on va le rectifier. Il faut que l'image se déplace légèrement vers la droite de cette valeur. Donc au lieu de taper -6, on va taper -5,97. Donc -5,97 pour que l'image, alors c'est vraiment du détail. Hein. On va valider ça, mais en tous les cas ici du coup, voilà, l'image elle est vraiment mieux centrée. Donc voilà, ça c'est fait. Donc cette esquisse, on va lui donner un nom, c'est très important pour s'y retrouver tout à l'heure. Donc ça c'est image esquisse face.
Voilà. Et on va aller sur le plan de dessus. Et on va faire la même chose. Je vais donc aller chercher ma vue de dessus. Après, on réglera les transparences. Là, j'ai oublié de le faire dans la foulée, mais c'est pas grave, on reviendra dessus après. Bien, donc déjà première chose, ce qu'on constate, c'est que l'image, elle est dans le bon sens. J'ai pas besoin de faire une rotation. On va redimensionner, bien évidemment. Donc au niveau de la largeur, on a 12. Au niveau de la hauteur, on a 9,4. Donc on va décocher ça, on va mettre 9.4. Et puis on va bien entendu déplacer tout ça. Donc on va taper -6 voilà, sur X. Et on va taper -9.4 sur Y. Voilà. Donc là, vous voyez, on a une coïncidence donc correcte, donc tout est nickel. On va en profiter pour tout de suite aller changer un peu la transparence. Donc je suis la pipette est activée par défaut, je suis sur définir l'utilisateur, je vais cliquer sur le blanc et je vais aller mettre mes curseurs ici à fond pour n'avoir que le tracé. Je vais valider ça. Donc ça, c'est bon, je peux cliquer là-dessus, et puis on va donner un nom. Image, esquisse, dessus. Et enfin, nous allons aller sur le plan droite, chercher notre image, donc qui est celle-ci. On va ouvrir. Voilà. Donc celle-ci, on a de la chance, elle est aussi dans le bon sens. Bon, sinon vous avez des outils qui permettent, alors soit des outils de rotation, soit des outils de symétrie. Donc on va redimensionner tout ça. On va attaquer la largeur. On a du 9.4 pour la largeur. Et encore une fois, là on arrive sur du 14.4. Donc il va falloir qu'on modifie un tout petit peu ça, en espérant que j'ai choisi la bonne image, mais je pense que oui. Ouais. Donc on va taper 14.4. Et on va se déplacer sur Y et pas sur X. On va se déplacer sur Y de -9.4 pour aller placer. Alors ici. Alors j'ai rectifié parce que je m'étais trompé, c'est -9.4 sur X et c'est 0 sur Y. Voilà. Donc nos trois images, elles sont placées comme il faut, c'est parfait ça. On va aller, hop, rendre transparent tout ça. Je vais valider. Je vais cliquer sur le petit feu. Bon, ça revient au même que de cliquer sur l'encoche qui est en haut à droite. Donc hop, ici, image, esquisse, droite. Je vais revenir, alors pour revenir sur l'image d'esquisse, il faut dérouler ça, on fait un double clic sur l'image d'esquisse. Voilà, et on va aller définir sur l'utilisateur, on va cliquer sur cette zone blanche. Et on va, alors est-ce qu'il me l'a prise? J'ai l'impression qu'il ne m'a pas prise. Voilà. Ok, et je valide. Donc premier travail terminé. Donc ça c'est plutôt cool. On va donc maintenant attaquer le dessin en vue de dessus. Alors, pas tout à fait en vue de dessus. On va aller placer le dessin en fait au centre. Donc je me suis repositionné en vue de face pour que vous compreniez un petit peu le décalage que je vais faire. Moi j'aimerais bien me placer en fait ici, tout simplement pour faire la révolution au bon endroit. Donc j'ai besoin de connaître la hauteur jusqu'au centre de l'horloge. Donc pour y arriver, on peut très bien aller sur l'image d'esquisse ici, tracer un axe, voilà, et puis s'arranger pour placer cet axe parfaitement au centre. Voilà, donc ça je vais pas vous expliquer tout ça. En tous les cas, la hauteur c'est 8,35. Donc je vais prendre le plan de dessus. Avec la touche CTRL, je vais faire un raccourci pour le déplacer très rapidement. Voilà, ici. Et dans la zone d'édition, je vais taper 8,35.
pour que le plan se place exactement au bon endroit. Alors je vais tenter de renommer à chaque fois les choses. Donc ça, j'appelle ça un décal 835 dans l'arbre de création. Donc je vais ouvrir une esquisse dans ce plan-là. Je vais me mettre en vue normale, voilà, ici. Donc en fait ce plan il est énorme, hein, donc on va un petit peu le réduire. Voilà, comme ceci. On va un petit peu réduire ce plan. Voilà, donc nous avons cette forme et il va falloir que nous travaillions donc sur la réalisation de la forme dont on a besoin, y compris de la forme intérieure. D'ailleurs, on verra ça ensuite. Donc moi, pour faire ça, eh bien, je vais utiliser un outil spline parce que c'est pas exactement un arc de cercle en fait. Donc je vais me placer sur le repère, donc au centre ici. Je vais faire une spline en 2 points. Je vais venir me placer quelque part par ici. Voilà. On va valider ça. Et ensuite, on va demander, en cliquant sur la spline, on va demander à ce que cette tangente ici soit horizontale. Tout simplement pour obtenir la symétrie. Là, on va un petit peu incliner cette tangente. Comme ceci. Et on va un peu coter nos tangentes. Donc, la tangente du haut, je vais lui donner une valeur de 12.05. Je vais replacer un petit peu ce point au bon endroit. Comme ceci, voilà. On va réduire un peu la taille de cette tangente-là. Bon, déjà, vous voyez, ici, c'est pas trop mal, hein. Si je fais un zoom, on est déjà pas mal. Et on va aller coter donc cette tangente. On a une tangente qui fait alors 15.4 et on va modifier l'angle. Donc je vais supprimer cette valeur parce que je me rends compte qu'il faudrait que j'augmente un peu. C'est jamais 2 fois la même chose d'un exercice à l'autre, même si je pars des mêmes images, hein, parce que bien sûr j'ai déjà bossé cette modélisation. Hein. Donc je vais effacer cette cote et puis on va aller agir sur la flèche. Voilà, pour vraiment être au plus proche de ce qu'on souhaite. Donc là je vais un petit peu jouer sur la tangente. Voilà, ok. Donc vous avez compris, hein, donc cette forme, il faut vraiment y aller vous-même en naviguant sur les différents aspects de caractéristiques de la tangente pour parvenir à obtenir la jonction parfaite, enfin la coïncidence parfaite avec le profil. Ok, donc ça c'est bon, la spline, on va dire que c'est bon, et on va maintenant faire le tracé intérieur. Alors le tracé intérieur, c'est quoi? Ça va être ça. Alors on va d'abord tracer une symétrie, donc un axe de symétrie, voilà, on va faire un axe vertical. Alors attendez, qu'est-ce qu'il m'a fait? Non, j'ai cru que, oui c'est ça, il m'a fait un truc bizarre. Voilà, hop, donc position verticale, toc, comme ceci. Et on va tout de suite faire... Alors, je sais pas si je transforme en... Non, je fais pas ça. Donc je vais chercher l'outil arrête et puis je vais faire ça. Donc je vais faire un trait horizontal. Voilà, un petit trait vertical. Là, je vais tout de suite coter ça. Ça va faire 4.3. Ça va faire 0,45. On va également positionner la
hauteur. Alors, je pense qu'ici, on est à 1,73 par rapport à ça. C'est ça. Voilà. Et on va les joindre avec une arête. Hein. On va les joindre ce point-là. Et ce point-là. Voilà. OK. Donc ça, c'est notre forme. C'est la forme de notre objet. On va les fermer. On va aller fermer le profil. Donc là, il est fermé. Hein. Je vérifie simplement, c'est que je n'ai rien oublié comme au niveau cotation. Donc c'est bon. Vous remarquerez que mon esquisse est sous contrainte, c'est normal, hein, parce que en fait, il manque plein de cotes, mais bon, là ici, j'ai suffisamment travaillé sur cette esquisse pour que cette forme me convienne, donc il n'est pas nécessaire que je la rende totalement contrainte. Moi, ce que je veux, c'est faire une révolution. Donc, je vais faire une révolution autour de cet axe, et je vais donc valider. Donc, vous voyez, très rapidement, j'ai obtenu la forme de mon horloge. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais revenir sur l'assemblage. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fractionner cet objet, parce que le corps ici de l'horloge est fait en deux parties, et on le voit ici par cette jonction. Donc il y a deux corps volumiques, hein. Donc on va voir comment on va réaliser ça. Donc je vais me mettre dans le plan de droite, faire une esquisse dans le plan de droite, je vais me mettre en vue normale, et je vais aller tracer une arête verticale. Voilà, donc là elle est verticale. Je vais coter ici 3.5. Et cette arête verticale, elle va m'aider à fractionner ma pièce. Donc ici, je vais taper les premiers mots. Donc vous voyez que dans la mesure où mon esquisse était sectionnée, bon, elle apparaît ici. Ça, c'est l'outil d'ajustement. Je vais couper la pièce. Donc il distingue, il y a deux pièces. On va cocher tout ça et on va valider. Et dans l'arbre de création, vous voyez, votre dossier corps volumique se retrouve ici bien avec deux corps. Je peux masquer si je veux. Donc c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je vais masquer un des corps et je vais aller créer un petit congé de 0,05. Donc vous voyez, relativement faible quand même. Et je vais cliquer sur la face. Il me fait un petit congé. Je valide. Donc, je vais réactiver celle-ci, je vais masquer celle-ci, je vais faire la même chose avec l'autre. Voilà, hop, congé. Donc normalement il conserve la dernière valeur hein, utilisée. Je valide ça. Ok. Donc déjà, on a quelque chose qui est pas mal. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller casser cette arête ici. Alors pour casser cette arête, c'est pareil, je vais tout simplement tracer dans le plan de droite une arête verticale. Voilà, que je vais coter à 0.1. Voilà, et puis là on va tout simplement faire enlèvement de matière extrudée. Hein. Alors faites attention, il faut que vous choisissiez dans les conditions de fin à travers tout des deux côtés, comme ça vous êtes sûr que ça se passe. Il faut faire attention à la flèche. Donc là la flèche ici elle est du mauvais côté. Donc nous allons cliquer sur basculer et on va valider. Voilà, donc il a coupé tout simplement la pointe. On se retrouve avec voilà, une petite surface plane. D'accord ? Et on va créer un congé. Alors pas un congé classique. On va utiliser cette option de congé avec suppression de face. L'intérêt de cette option, c'est que vous n'avez pas à calculer finalement le rayon du congé. Il va calculer lui-même le rayon du congé pour
pour obtenir en fait une partie complètement ronde et sans surface plane. Parce que si je mets un congé de 0,001, bah vous allez effectivement avoir un congé sur cette arête et sur cette arête, puis vous allez conserver une petite surface plane. Bon, bah ici l'intérêt c'est justement d'aller cliquer. Alors faites attention parce qu'il faut cliquer dans les cases à chaque fois pour les rendre bleues. Donc je clique sur les surfaces qui m'intéressent ici. Et donc vous voyez, il crée automatiquement le congé dont j'ai besoin. Bon, donc ça, c'est fait. On va maintenant s'intéresser à l'évidement qui va permettre d'accueillir le verre, enfin le cadran de cette horloge. Donc pour ça, je vais décaler le plan de face parce que mon plan de face, il est, vous voyez, le plan de face, si je me mets en vue de dessus, voilà, mon plan de face, il est ici. Je vais le décaler par là. Bon, je pourrais faire autrement. Je vous l'avoue, mais je vais faire comme ça quand même. Je vais un petit peu réduire d'ailleurs la taille de ce plan. Donc ce plan-là, je vais le décaler. Donc je vais aller dans géométrie de référence plan. Donc je vous l'ai déjà expliqué. Hein. Moi, j'ai les plans que j'ai mis dans ma visée haute. Sinon, vous l'avez bien sûr ici. Donc ce plan de face, je vais le décaler à 9.4. J'ai validé. Donc ça, je vais le renommer. Voilà, comme ceci. Et je vais ouvrir une esquisse dans ce plan. Et me mettre en vue normale, bien entendu. Ok. Donc là, j'ai tracé un cercle. Alors, le cercle que je vais, bien entendu, centrer. Alors, il faut faire attention de bien centrer ça. Voilà, on va le centrer. On va taper une valeur quelconque, mais on va la coter juste derrière. Donc, on va faire un cercle légèrement plus grand, à peine, de 8.7. Voilà. Et on va aller faire, en fait, un enlèvement de matière. On va se mettre en mode arête cachée apparente. On va se mettre en vue de dessus, comme ceci. Et on va donc faire notre enlèvement de matière. Voilà. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que je fasse un enlèvement de matière qui arrive à ce niveau-là, plus 0,2. Donc ça c'est facile à faire parce que, pourquoi? Parce que je connais cette hauteur, je l'avais en fait cotée, c'était 1,73. Donc j'ai 1,73 plus 0,2, on va donc se retrouver à 1,93. Donc je vais tout simplement faire un enlèvement de matière borgne sur 1,93. Voilà, et vous voyez ici je pénètre de 2 mm à l'intérieur. Donc je vais valider ça. Je vais remettre en perce. Et je vais me remettre en mode ombré. Voilà. Donc on voit notre évidement ici. Alors je vais cacher les images d'esquisse parce que on va pas en avoir besoin avant un petit bout de temps. Comme ça on y verra un peu plus clair. Ça d'ailleurs, ça je vais le cacher aussi. Hein. Voilà. On va maintenant s'occuper du verre, du cadran. Donc ce plan-là, je vais le cacher. Et ce plan-là, je vais le cacher aussi. Voilà. Donc le cadran, je vais aller sur la face qui est ici. Je vais ouvrir une esquisse sur cette face-là. Voilà. Je vais sélectionner l'arête circulaire. Je vais faire décaler les entités. Je vais taper 0. Et puis, je vais faire un bossage. Donc, je valide ça. Je vais faire un petit bossage de 0,2 cm. Alors, il faut faire attention, évidemment, c'est de quel côté vous faites votre bossage. Donc, je fais bien un bossage de ce côté-là. Je défusionne le résultat et je valide. D'accord? Pour voir ce que je vais faire, eh bien, je vais masquer ces deux corps, là, ici, pour ne garder que mon cadran. Mais ce cadran, je voudrais qu'il ait une forme un petit peu bombée. Donc, pour avoir cette forme bombée, je vais tout simplement taper D, accent circonflexe O,
pour arriver sur le dôme. Sinon, vous allez sur insertion, fonction, et vous avez la fonction dôme qui est ici. D'accord? Donc, je tape dôme, je vais, alors il faut rentrer une valeur, bien évidemment. On va taper une valeur, on va taper la face déjà. Et puis la valeur que je vais rentrer, c'est 0,5. Je vais mettre en vue dessus pour que vous puissiez voir. Alors 0,5. Voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu la chose. Je suis pas certain de pouvoir cliquer sur cette face-là en même temps parce que il faut que je l'inverse et je peux pas l'inverser. Malheureusement, ça c'est un peu bête. Donc on va supprimer ça, on va valider et on va recommencer. Voilà, 0,5 sur cette face-là et je vais inverser le dôme. Je vais valider. Voilà. Donc on a un petit cadran comme ça en vert qui est très bien. Je vais refaire apparaître mes volumes. Donc ce cadran en vert, on ne reviendra pas dessus. Donc je peux tout de suite lui attribuer une apparence. Donc dans les apparences, je vais dans le vert, je choisis vert brillant et je viens placer du vert brillant sur ce corps. Voilà. Je vais cacher le dôme. D'ailleurs, je vais l'appeler cadran vert, voilà, et je vais cacher. Alors pour l'instant, je renomme pas les corps volumiques qui sont ici, parce que je vais refaire des opérations dessus, et ça va modifier, le nom va être modifié. Donc ça sert à rien de le faire. Ok, donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, sur le corps de cette horloge, il nous reste à aller faire justement le petit événement et le petit bouton qui sont à l'arrière. Donc pour ça, je vais me mettre dans le plan de face. Voilà, je vais me mettre donc en vue normale. Alors, il faut faire attention. Voilà, vous voyez ici, je suis ici. Là, je suis là. Et moi, je veux que mon petit bouton soit plutôt à droite. Donc, je vais aller placer un point. Que je vais aligner avec ça. Voilà, ici. Que je vais coter par rapport au repère, et je crois que c'est à 1.3, me semble-t-il. Voilà, il est à 1.3, je valide ça. Donc ça sera tout simplement un repère pour moi que je vais utiliser tout à l'heure. Je vais aller tracer un cercle sur mon plan de face. Donc je réouvre une esquisse sur le plan de face. Je vais chercher le petit cercle. Je viens me centrer sur le point que j'ai fait tout à l'heure. Je fais un cercle et je vais donner une cote de 1,5 à ce cercle. Voilà, comme ceci. Et je vais créer une ligne de séparation. Alors ça demande une petite explication, mais peut-être que je ferai ensuite, pour que vous compreniez pourquoi je fais une ligne de séparation. Donc je vais dans fonction, il faut que je fasse ici ligne de séparation, et je vais projeter sur la face qui est ici. Je vais valider, donc je suis en mode projection, hein. Je vais valider, voilà. Et donc j'ai bien cette ligne de séparation qui apparaît sur ma sphère. C'est ce que je voulais. Alors avant toute chose, je vais masquer ce corps-là. Je vais faire une coque. Donc ici, je fais une coque de 1 cm. On peut cliquer sur montrer l'aperçu pour voir. Donc là, il m'a mis face. Je sais pas pourquoi il m'a mis face. Voilà. Ok, je valide cette coque. Voilà, c'est nickel. Je vais aller prendre mon plan de face. Je vais le décaler. Je vais le décaler à 0.7. Alors, est-ce qu'il me le décale du bon côté? Oui, il me le décale du bon côté. Donc, je valide ça. Donc ça, je vais le renommer. Je vais en profiter pour également peut-être renommer d'autres petits trucs. La coque. Voilà, la coque, c'est une coque de
1 cm. Voilà, c'est très bien. Alors dans ce plan, que vais-je faire dans ce plan? Je vais ouvrir une esquisse dans le plan. Voilà, je vais me mettre en vue normale. Donc je vais tracer un cercle qui va être centré sur le point. Voilà. Ça, ce cercle-là, ça va être le cercle de passage du petit bouton. Donc ça va être un cercle de 0,5, comme ceci. Et je valide ce cercle. Je vais cacher ça pour que vous compreniez ce qui se passe. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai le cercle qui est ici, qui m'a servi à faire la projection, j'ai la projection sur la surface sphérique, et j'ai ce cercle. Et moi, je vais faire un lissage entre la ligne de séparation et ce cercle. D'accord? Donc, si cette ligne de séparation n'est plus visible, vous allez dans votre arbre de création, vous faites un clic là-dessus, et vous cliquez sur l'œil pour rendre visible votre ligne de séparation. On va aller faire un lissage. Voilà, tout bête, hein. Je vais cliquer sur les profils. Alors, pour que votre lissage se fasse correctement, ne cliquez pas, par exemple, dans la zone des 3/4 du cercle, et puis, par exemple, ici, dans la zone du quart du cercle, parce que vous auriez des connecteurs qui se croisent. Moi, je vais vraiment cliquer dans la partie supérieure, ici, et la même chose ici. Tout simplement pour avoir, voilà, des connecteurs qui soient placés comme il faut. D'accord? Vous pourriez vous mettre en vue de droite, pour aller, par exemple, si vous n'êtes pas très content de vous, éventuellement déplacer votre connecteur. Mais en tout cas, là, on est pas mal. Donc, je vais valider ça. Je ne vais pas fusionner le résultat, par contre. Voilà, et je vais valider mon lissage. Donc, j'ai fait un lissage. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il était plus intéressant de partir sur cette ligne de séparation plutôt que sur le cercle. Je vais refaire un lissage à partir du cercle, donc je vais me mettre ici dans la partie supérieure, je vais cliquer sur l'arête également ici. Voilà, donc il me fait un lissage, je ne vais pas fusionner le résultat, je vais valider, voilà, et vous allez voir que le problème c'est que du coup, l'intersection avec ma sphère, eh bien, elle est nettement plus décalée vers la gauche dans cette zone, vous voyez. Et ça, c'est pas bon. Voilà, ça, c'est pas bon. C'est pour ça que j'ai fait ce petit travail préalable. Bon. Donc ça, je vais le supprimer. Hein. C'était juste pour vous montrer. Je vais supprimer ça avec... voilà, je vais supprimer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ouvrir une esquisse sur cette face. Je vais décaler les entités à 0, je vais valider, et je vais faire un bossage sur 2 cm. Voilà. Et on va valider ça. Ça, c'est simplement pour pouvoir vraiment faire le perçage. On va réactiver notre coque. Alors, je sais jamais, c'est celle-ci, c'est celle avec les 1 cm. Voilà, c'est parfait, ça. Et nous allons faire tout simplement un embouti. Donc je vais chercher l'outil embouti. Je vais cliquer sur enlèvement de matière. Donc le corps cible, c'est bien notre corps d'horloge. Et la forme de l'outil, c'est, donc je vais d'ailleurs le chercher plutôt comme ça. C'est ça. Voilà. Donc je ne mets pas de jeu fonctionnel, sauf qu'il il veut pas me le prendre, je vais devoir le prendre, je vais devoir le choisir ici. Je vais prendre de l'autre côté, hein, tout simplement. Voilà. Ok, donc pas de jeu fonctionnel, je valide. Voilà. Et je vais maintenant cacher cet outil qui n'est plus utile. Voilà. Donc voilà, on se retrouve avec cette forme qui n'était pas, en fait, c'était pas si évident que ça d'imaginer partir sur de l'engloutissage, mais ça m'a paru être la meilleure, finalement la meilleure solution. Bon, j'aurais pu également faire peut-être un enlèvement de matière par lissage.
Bon, bref, en tout cas, voilà, ça c'est une chose qui est faite. On va peut-être faire le petit bouton tout de suite. Donc je vais aller dans le plan qui est le plan décal à 0,7. Bon, c'est pour ça que vous voyez, c'est toujours intéressant de noter les choses dans votre arbre de création. Je vais ouvrir une esquisse là-dedans, je vais mettre en vue normale. Je vais tracer un cercle, voilà, qui sera légèrement plus petit. 0,40, je sais plus combien, 0,47. Et je vais faire un bossage. Alors je vais faire un bossage de 2 cm par exemple, bon, même pas 1 cm ça suffira, de 1 cm de ce côté-là, et dans la direction 2, eh bien dans la direction 2, je vais tout simplement me mettre en vue dessus, et puis je vais un petit peu réduire pour arriver quelque part par là, parce que je vais faire un petit truc après, voilà, quelque part par ici, on modifiera éventuellement. Je ne fusionne pas le résultat, je valide ça, voilà, et donc on va aller faire, on pourrait faire un dôme, mais on va faire un congé, ça va changer un peu. Donc je vais faire un congé normal, donc c'est ce congé là, mais d'abord je vais rentrer la valeur, donc j'ai 0,47 divisé par 2, et je vais cliquer là-dessus, voilà. Donc je vais devoir quand même agrandir un peu l'extrusion. Donc j'ai modifié le bossage vers le côté droit, et j'ai rentré une valeur de 0,7 pour que, voilà, pour avoir le petit bouton qui dépasse un petit peu. Voilà. Donc on se retrouve avec combien de corps volumiques? Eh bien on se retrouve avec donc ce petit bouton, d'accord? Donc celui-là, on ne reviendra pas dessus, donc on va pouvoir le renommer. Ça, c'est le bouton. Notre embouti, donc, on sait que c'est ça. Ça, c'est notre outil d'emboutissage. Donc celui-là, je vais le masquer. Je vais peut-être le renommer quand même. Ça, c'est outil embouti. Et puis je vais rien renommer par ailleurs. Donc vous voyez qu'on avance quand même pas mal. Alors je sais pas à combien nous sommes, mais je pense que je vais m'arrêter là. Celui-là est déjà quand même relativement long, ce tuto. Et puis on continuera sur le tuto numéro 2. Merci à vous.